Allez, salut à tous. Escalier Service, on est là pour passer un bon moment ensemble. Les gars, est-ce que vous êtes chauds? Ouais. Super ambiance dans le studio. Écoutez, on va débattre d'un peu tout et rien. On est entre copains pour parler de tout et n'importe quoi. Moi, je pense que ça va bien se passer. Comme on dit chez nous, ça part pour vous? Et Ça part. No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble. Bon, je vais mettre un peu la Alegre victoire. On est et avec qui combatif. aujourd'hui? On est avec Hugo. Bonjour, Hugo, comment ça va? ça va très bien, écoute, je suis très heureux de faire ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu nous appelles d'où? Écoute, là je suis en direct de Paris, et puis voilà. on Tu va te voir touches, comment Hugo? Tu te touches? Tu te pignoles? ça- Là je suis en train de me pignonner. Oh putain, là, ça faisait crédible. Là, tu vas faire ça. C'était hyper crédible. On aurait pu y croire. Mais c'est parce que voilà. Surtout quand on a ton petit regard vicieux devant nous là. Mais les gens ils n'ont pas mon regard vicieux. Ouais, mais on va leur traduire. Traduis-leur L'œil qui cligne. traduis-leur mon regard vicieux. L'œil qui cligne, il pue, Je- il pue la je- bite quoi. Je tiens à m'excuser. Le mec qui pue la Attends, je tiens à faire une annonce, je suis malade et donc par conséquent je tousse beaucoup et ma voix est un petit peu affaiblie. J'en suis profondément désolé. Mais ça te donne du charme, je trouve. Hein Ça te donne Ça lui une donne un voix, côté un peu bobo parisien. un peu crooner. Écoute, j'ai roulé ma bosse, Une voilà, merde, j'ai quoi, une j'ai du grosse vécu. Une grosse merde, une grosse merde. Julien, ne commence pas dans les insultes. Non, on va pas commencer Oh, si tôt. C'est un peu fragile. Ne commence pas. pas dans les T'es un insultes. bisou. Moi j'ai envie d'endosser le rôle du pape tout fragile. En plus ça me correspond plutôt. Donc, Ça te colle à la peau, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est pas un bagage que je traîne de toute façon? Oui, depuis des lustres. C'est une étiquette. Hein. Après, Est-ce qu'on peut se décoller les étiquettes? Est-ce que tu penses que tu peux passer du pape tout fragile au mec dur? non. Non, moi auprès, je pense auprès qu'on de, est- auprès de gens que t'as déjà connus. Genre ils te connaissent en tant que pape tout fragile, ils vont jamais te regarder comme un mec. Non. tu Non, peux- je pense pas. C'est pour ça que c'est toujours important de donner une bonne impression. Que comment? Pardon. J'ai absolument pas suivi, pardon. Après, il y a une différence à faire entre l'étiquette et l'évolution. Non, mais c'est vrai. C'est ce qu'on appelle un funny bid. Voilà. Quand tu soulèves des évidences comme ça, c'est. Non, Ça la coupe à attends, tout le monde. on va revenir là-dessus. En fait, Tu peux étayer ou pas du tout? Non, là, pour le coup, je peux pas étayer. Mais vraiment pas. Ferme ta gueule. Tu penses des trucs comme ça? non, pas Mais je pas me mo- suis compris. Là, c'est mauvais esprit, on n'est pas mauvais esprit Voilà. ici. Ici, on est là pour apporter un petit peu de joie On aux n'est gens. pas là pour se clasher. Hein. On est dans la On est bienveillance. là pour rigoler, on est dans la bienveillance. On est dans la Exactement. On est bienveillance. team mademoiselle. Et Et la team team mademoiselle, la team mademoiselle, elle est là pour. Julien est une très belle personne. Merci. Je te retourne le compliment. C'est super. Non, mais de toute façon, c'est On est- on très a- bien on- pour on a relancer les gens. tout et ce qu'on pour, dit depuis le on a début, tenu c'est de la une merde ligne. en plus. hein. Non, moi j'aime bien. Il y a des trucs que j'aime bien. Il y C'est a- genre. Ouais, bon, des fois, Il y a des trucs que j'aime bien, moi aussi, il y a des trucs que j'aime bien. tout n'est pas à jeter. hein. J'aime bien la sobressada. Et voilà, C'est dégueulasse. On part sur des bonnes vannes. c'est On part Je sur crois de que l'humour. personne ne connaît la sobressada. Mais bon. Si, Pierre Bénichou connaît la sobressada. Il C'est avait vrai dit dans un épisode à l'époque c'était Des grosses têtes non, à l'époque c'était On va se gêner. On va se gêner. Il avait dit la sobressada avec vous cachez deux beaux œufs dans la Oui, poêle. oui, c'est vrai. Et C'est vrai. il avait parlé de la Je pense sobressada. que est-ce que tu limites bien ou pas? Est-ce qu'on peut, Non. on peut Non, débattre sur le non, fait qu'il je limite crois qu'on- absolument pas bien? Non, mais en même temps, je suis très mauvais. C'est pas Giscard non plus, quoi. Non, tu fais bien. Qui c'est que tu fais bien? Je fais bien Henri Delesquin. Henri de Lesquin. C'est- Là, il est un joliment que j'ignore. Ça va parler à tout le monde. Là, il est un joliment que j'ignore. Tout à fait. Vous je vous garde. Une La rééducation. Non, le racisme. Julien, il s'est bien imité. Positif. Qui c'est que tu sais bien imiter, toi? Il imite Moi, c'est sur bien, l'instant. Quand c'est provoqué, j'arrive pas bien à imiter. Il imite bien Besnéard. Dominique Besnéard. Non, il imite pas bien. Besnéard, il parle comme ça, c'est tout. On est bien les cocos sur escalier de service. Arrêtez de nous prendre le sou. C'est pas mal. Hein, c'est pas mal. C'était bien fait. Mais encore une fois, Besnard, c'est un peu. C'est facile aussi. C'est facile, mais c'est pas très connu. Je sais pas qui c'est en plus. C'est un Je sais producteur. que c'est un proche de Ségolène Royal. Il faisait de la pub, non? C'est un producteur à la base. Un producteur? Parce il fait des caméos des fois dans des films et tout. Parce que c'est un producteur. Ouais, il bosse Qu'est-ce qu'un dans- caméo? Caméo, c'est quand il y a une personnalité connue qui fait une toute petite apparition dans une production audiovisuelle. Un caméo que j'aime beaucoup, c'est Gérard Depardieu dans le film Coco de Gad Elmaleh. Par exemple, Il fait un caméo dans ce film? il fait un caméo. Il fait le médecin qui Ah oui, dit à- oui, le qui psy, dit à- non ouais, non, le médecin. Non, le médecin. cardiologue. le Le médecin. cardiologue. Ouais, ouais, ouais. Qui dit à Coco. Coco du coup qu'il a un problème au cœur et qu'il faut lui et il fait une très bonne vanne parce qu'il dit vous avez l'artère mammaire et Coco dit qu'est-ce qu'elle a à voir ma mère là-dedans, ce qui est quand même assez drôle. C'est vrai que ça doit être drôle sur le coup. Je suis allé voir ce film au cinéma. Je tiens à préciser Eh ben, que moi j'ai payé pour aller voir ça quand même. Ah, moi, je l'ai vu. Mais en même temps c'est sorti, moi j'étais Moi, je l'ai vu en screener.
Pour de vrai. Oui. Moi, j'étais fan de. Gad Elmaleh. Mais à l'époque, l'autre, c'est moi, tu vois. Oui, Et c'était the best. Bah, en même temps, il C'était le roi. à l'époque, il était vraiment Le cool. roi, le roi du C'était stand-up. vraiment drôle à l'époque. C'était le king du. Bah, c'est toujours un peu le king du stand-up. Mais ça, français. c'était avant le drame. Ouais, et voilà. Kev Adams. Kev Adams. Même avant, franchement, sans tambour et Papa est en haut, bon, c'est pas. Non, Papa est en haut, il est pas terrible. Ouais, il est pas terrible. Non, son meilleur, c'est l'autre, c'est moi. Il n'y a pas à tortiller. Son premier aussi, je sais plus, La vie normale, je crois. Celui où il fait chouchou et tout. Oui, ouais, pas mal. Mais tu sais que même Chouchou, il est passé il y a pas longtemps sur un truc de la TNT, je l'ai revu, c'est pas terrible. C'est lourd maintenant. Non, mais quand c'est sorti, c'était super marrant. Le film m'a beaucoup plu. Est-ce qu'on n'était pas jeune juste? Oui, je Non. pense que aussi. Non, je pense pas qu'il y a de forcément. ça, il y a de ça. Parce que après, quand tu regardes un truc quand t'es jeune, un film qui, je sais pas. J'allais dire Rasta Rocket, mais je l'ai vu il y a pas longtemps. Il me fait Je l'ai toujours vu, mourir de on a rire. dû le voir en même temps. Il me fait toujours mourir de rire. Moi, je me donc, suis éclaté. Mais il y a des films. Les Visiteurs, par exemple. Indémodable. Il y a des trucs, c'est marrant quand même. Il y a des trucs, c'est Le marrant. Père Noël mais, est une ordure. Les bronzés font du ski. Moi, je suis très l'équipe du Splendid. Ouais, mais ça, J'adore. c'est des classiques, ça. Mais les Visiteurs, le 2, je l'ai vu il y a Non, le 2, c'est une catastrophe. 3 mois, tu vois. Les Visiteurs 2 Les Visiteurs 2. Et c'est Plus vrai compliqué, que mais c'est, après, quand t'es attaché au personnage, tu peux te laisser aller. Exactement, le problème, c'est que déjà, t'as Muriel Robin qui remplace Valérie Lemercier. Donc, déjà, tu perds beaucoup parce qu'elle faisait beaucoup dans le premier film. Donc, déjà, t'as. Elle pédale Et- vachement. Muriel Robin essaye de faire du Du Valérie Le Mercier, ça lui va pas du tout. Surtout, en fait, ils ont essayé de faire un peu la même chose, quoi. Il n'y a pas tant d'intérêt que ça dans les Visiteurs 2. Non, mais c'est exactement le même bordel. Et d'ailleurs, ce qui est tout pourri, c'est que quand tu reprends le 2, genre dans le 1, si je me souviens bien, parce que là, on va chercher. Dans le 1, à la fin, il y a toute une réflexion sur le fait qu'il veut plus être un cerf. Et, Oui, qui veut devenir, qui se voilà. libère et qui dit je n'entrerai pas avec Liberté. vous. Voilà, il apprend à conduire, machin. Et dans le 2, il redevient un trou du cul qui accepte complètement sa condition. Et dans le 3, la même chose. Hein. Et dans le 3, putain, je l'ai vu il y a pas longtemps. On parle pas assez du fait que le portrait psychologique de Jacouille, il est pas assez développé, quoi. C'est vrai que là, le background du personnage, il est pas trop. Non, mais ça aurait pu être sympa d'avoir un Jacouille dans le 2 qui veut complètement se tirer de sa condition et qui s'amènerait des vannes sympas, tu vois. Mais, T'as vu le 3? le 3, je l'ai vu, ouais. Moi, je l'ai vu, il est long. Il est long. Il est pas terrible. C'est vraiment pas terrible, quoi. Il est en dessous, c'est sûr, du premier. Par rapport aux Visiteurs en Amérique, par exemple. Ah, mais là, avec Hunter, il s'appelait Hunter, le méchant. Ouais, il mange des pastilles de. Tu sais qu'il y a dans les chiottes là. Ça me. Dans les Visiteurs en Amérique, Jacouille, il s'appelle André le Pâté. André le pâté, ouais. Je pense que ça marche au States, ça. André le pâté. André le le pâté. pâté. Tu voulais tuer une licence, tu t'aurais pas mieux fait, je trouve. Des dents bien blanches en plus. Oui. Parce que les Ouais. Américains, C'est ça. il faut pas des dents crado. C'est ça. Non, le 3, je l'ai vu et putain, il m'a pas marqué de fou, mais je me souviens que j'ai pas passé un super moment. Après, De toute façon, c'est le problème des suites. Hein. j'ai pas passé un moment à trop. En général, on est toujours. Bon, il y a rarement des suites, à part dans les best de best, mais il y a rarement, tu te dis, bon, Taxi 3, Taxi 4, Taxi 6. Hein. Pour prendre l'exemple qui fâche. C'est plutôt les suites qui sont faites pour l'argent, qui sont pas terribles. Les suites qui suivent l'histoire ou qui ont un sens. Le Parrain 2, par exemple, bon, c'est trop facile de citer ça, mais le deuxième OSS 117, par exemple. Il est très bien aussi, et pourtant. Je les ai pas vus, moi. Tu l'as pas vu? Non. Ok. Et. Putain, j'allais dire un truc super pertinent. Et ça, je me souviens plus. Ah, Je me souviens plus du tout. Ça devait valoir le coup. Hein. Non, par exemple, ouais, pour vous citer le plus gros navet qui arrive et ils veulent faire une suite, c'est la suite de Rabbi Jacob. Ah ouais, Allez, non, mais- Rabbi Jacqueline. il y a- Là, on va tomber super Rabbi bas. Jacqueline. Rabbi Jacqueline. On va tomber super bas, mais Mais très très bas. Tu sais qu'il y a pas longtemps, j'ai fait l'expérience et j'invite tout le monde à faire cette expérience. Allez sur Allociné. Vous allez dans l'onglet film Ouais. attendu. Ah bah attends, je vais y aller direct là. Genre, tu vas sur l'onglet film attendu et t'as que. Enfin, tu dois avoir. Enfin, je sais pas, un petit pourcentage, je vais devoir citer un pourcentage, mais complètement random. Mais tu auras peut-être. Attends, mais ça veut dire quoi random? Aléatoire. T'as peut-être Ok. 5% de trucs originaux, mais sinon, c'est que des adaptations, des suites. Mec, Fast and Furious 8, t'as Resident Evil, t'as des remakes en pagaille, t'as des. Enfin, c'est vraiment. Pour la création, ça fait très, 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 très flipper. Et je me demande, est-ce que ça a toujours été comme ça? Ou si c'est propre à notre temps parce qu'il faut engranger de l'argent et on fait gaffe à toujours qu'il y ait une fanbase quand on sort un film et être sûr d'avoir un minimum de retour. Ou est-ce qu'on. Une fanbase quoi. Ouais, ben, en même temps, quand tu sors un Fast and Furious 8, tu sais très bien que tu vas ramener du pognon. C'est le principe de la fanbase. Ouais, parce qu'il y a une grosse fanbase. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je ne parle absolument pas anglais et je n'utilise jamais les anglicismes dans mon langage.
Est-ce que tu m'entends? Eh oh. C'était bon ça. Hein. C'était du lourd. Et franchement, moi j'aimais bien à l'époque. Hein. Et pourtant c'est de la merde. En vrai, tragédie, c'est de la grosse merde. Et pourtant, on écoutait ça. Qui c'est qui a la bouteille? Oui, parce qu'on boit en parallèle de l'émission, l'histoire. Non, ça peut faire un coup. Ça fait très 17ème ascenseur. Le pinard, c'est la vie. Pour ceux qui ne le savent pas, le vin, c'est avant tout de la terre et du soleil. Celui-ci en a beaucoup bénéficié. C'était vachement intéressant le coup de qu'est-ce que t'as acheté qui était honteux. En musique, je crois que j'ai un truc genre Matt Pokora. Non mais pas Matt Pokora. À l'époque, il avait un groupe qui s'appelait les Link Up de Popstar. J'avais ça. J'avais Link Up. J'avais plus haut. Les téléréalités, quand même, on était. Il y avait quand même une démarche de sortir, produire un truc, tu vois. À part le Love Story, je me souviens même pas ce que c'était le but du Love Story. Je me souviens que mais je c'était regardais, la révolution télévisuelle il y avait pas des de années but, 2000, hein. exact. C'était tu mettais 10 jeunes et tu... Et tu voyais comment ils vivaient, quelle interaction ils C'était la toute avaient. première télé-réalité d'enfermement, on est Ah oui. d'accord en France. Et c'était la première télé-réalité d'enfermement. Aux États-Unis, ça existait depuis un moment déjà. Oui, t'as un truc qui s'appelle Big Brother. Et du coup, et ça dure encore d'ailleurs, Big Brother. Ça a eu un impact existe de fou. Ça existe encore. Mais d'ailleurs, est-ce que vous trouvez, vous, que maintenant il y a comme un essoufflement de la télé-réalité? Je regardais ça. Sur TPMP, je regardais, ils avaient un petit... Excusez-moi, je regarde pas TPMP, mais en fait, pour la petite histoire, ma grand-mère, chez qui je vais manger tous les soirs, regarde TPMP. Je sais pas pourquoi, elle a 83 ans, mais visiblement, ça lui plaît, quoi, ma petite beauté. Elle aime bien Cyril. Ouais, enfin, je pense pas, mais bon. Et il parlait de ça, de l'essoufflement de la télé-réalité. Et il y avait Jérém Star. Je précise. Jérém Star qui a fait son... Oui. Je précise que ta grand-mère parle à peine français. Oui, mais voilà, parce que... J'ai pas osé le dire. Comme il bouge beaucoup, à mon avis, ça doit la faire marrer, quoi. Tu vois, elle voit des gens qui bougent, c'est marrant, enfin bref. Et ils avaient invité Jérém Star sur le plateau. Ah ouais, Jérém Star qui faisait la 4e de couverture de Libération. Donc, et le débat, c'était est-ce que la télé-réalité s'essouffle ou est-ce qu'elle est à son apogée, entre guillemets. Les deux. Mais attends, on est quand même en train de vivre un truc depuis genre 2 ans là. C'est le moment où on l'avait déjà avec un peu les anges de la télé-réalité, mais là c'est complètement. Vous regardez ça, les anges? Non, je regarde la seule télé-réalité que je regarde, c'est les Marseillais. Ouais, bon, pareil. Mais on est deux autour de cette table. Là, je critique pas, mais en fait, je sais. Je connais. Attends, laisse-moi finir ma phrase. Là aujourd'hui, t'as une véritable professionnalisation des mecs de télé-réalité, c'est-à-dire que les mecs. Ils sont, quand tu regardes, ça m'est arrivé de regarder Jérém Star, parce que j'aime faire du mal. Et les mecs sont carrément là à dire, moi je suis chez W9, je suis chez Énergie 12. Et donc moi je trouve qu'ils se starifient beaucoup plus. Parce que tu vois, les mecs du Loft, ils savaient pertinemment, enfin pendant l'après-Loft, tu vois, qui a duré 4-5 ans. Ils sortaient du Loft, ça durait 2 mois, et ils tombaient dans l'ombre, voilà, ils écrivaient des livres. À l'époque, ils savaient pas qu'il y avait du succès autour de cette émission. Non. Mais le truc que dit Guillaume, c'est super intéressant, pour une fois qu'il dit un truc bien, c'est que c'est vrai qu'il y a des maisons, et ça devient des écuries limite, et enfin, je suis en train de répéter totalement ce que tu dis, mais parce que je le partage. Et le mec, voilà, il vient de W9, il y a tout un monde dans lequel il faut pas, tu vois. Genre ils disent, par exemple là, j'ai vu ça sur Twitter. Là, l'événement de la rentrée, c'est Kim Glo des Marseillais qui quitte W9 pour aller chez Énergie 12, tu vois. Et ils en parlaient, ils ont dans le... Mais c'est comme des clubs de foot maintenant. Comment ça s'appelle mais carrément. Ouais, comment ça s'appelle le mag, là, le truc sur Énergie 12. Le Mad Mag. Le Mad Mag. Et ils en parlaient, c'était qu'est-ce que tu penses du transfert de Kim chez Énergie 12 et tout. Et ça devient... Et les mecs font... mais même jusqu'à Secret Story 7-8, après, il y avait que dalle. Ouais. Peut-être il y avait les anges déjà. Mais les mecs sortaient de Secret Story et ils acceptaient, ils faisaient 2-3 showcases en boîte et après c'était terminé, on les oubliait. Maintenant, une fois qu'ils sortent de Secret Story, ils faisaient aussi 1 ou 2 singles. Ils faisaient 1 ou 2 singles des fois. Moi je me souviens d'un mec qui faisait Everybody in the party, clap your hands. Non, c'était pas Xav. Et Félicien, la Koum Koum Mania, vous vous en souvenez, tu là? Non. Je crois que c'était le premier choper la Koum Koum. C'était ancien ça, je crois que c'était un Biterrois, enfin ou un mec des Landes, je sais plus, rien à voir, mais bon. Mec du Sud quoi. Sénat, le mec. Mais non, mais maintenant les mecs qui sortent de Secret Story là dernièrement et les mecs ils disent qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu vas aller dans les Marseillais? Est-ce que tu vas aller dans les Anges? Est-ce que tu vas aller dans le... Bah, ils vont en boîte, ils sont dans l'événementiel, ils créent des t-shirts, ils vendent des conneries sur leur Snapchat. C'est devenu un métier. C'est devenu un vrai métier à part entière. Bah, tu regardes, mais est-ce que ça va durer ça? Bon, tant qu'il y aura un public, ça va durer. Et visiblement, le public de W9,
Ils sont méga chauds, les jeunes sont méga chauds de ça. Hein. Déjà, ça fait 15 ans que ça dure, puisque ça a commencé avec Ouais, mais il n'y avait pas cette émulation avec les jeunes, avec les produits, avec... l'émulation. Il y avait 15 millions de spectateurs. Oui, mais c'était suivi à la télé, que là, on suit leur vie privée. C'est que maintenant, t'as une suite. Voilà, t'as un après. Ils existaient pendant l'émission, et puis après, ils existaient plus. Et c'est ça, c'est la nouveauté. C'est vrai qu'avant, bon, ils sortaient, ils devenaient personne, quoi. À part pour Loana, qui a une plume, voilà, qui est très intéressante, qui a sorti un best-seller. Je vous invite à le lire. Miette. Il me semble que c'est un concours, hein, non? Ah, c'est un concours, ouais. Ouais, Miette, c'est ça, hein. Miette, ouais. Miette, ouais. Elle raconte son suicide et tout. Enfin, sa tentative, du coup. Ouais, son suicide. Elle est revenue d'entre les morts et raconte son suicide. Enfin. Et Stevie aussi, d'ailleurs. Mais Stevie, c'est l'exemple type. Non, Stevie, c'est l'exception. Ouais. C'est Ouais. le seul qui a réussi à faire une carrière honorable. À la radio. Presque respectable. Mais presque respectable. Mais je dirais carrément respectable. D'ailleurs, il a écrit un bouquin, un roman, Ouais, qui est apparemment. Que tu nous invites à lire aussi. que je vous invite à lire parce que bon, moi je l'ai dévoré en une nuit. Hein, c'était. Bernard Pivot a beaucoup aimé. Non, je l'ai pas lu. Bernard Pivot a beaucoup aimé. Ouais, il a tout. Consécration, Bernard Pivot, un monsieur. C'est pas vrai du tout. Ah. Ça aurait pu parce que Bernard Pivot, c'est un mec d'ouvert. Il tweet. Il adore le tweet. Il tweet. Je suis abonné Ouais, et pareil. j'aime bien ce qu'il dit. Et je vous invite à le follower. À le follower. À l'époque, t'avais l'alcool qui était autorisé dans les. dans les... Mais alors maintenant, ça dépend des. En fait, ça dépend des écuries. Maintenant, il me semble que c'est interdit. Non, alors par exemple sur W9, ils sont free là-dessus. Donc c'est pour ça que les Marseillais ont la réputation d'être tout le temps bourrés. Et d'ailleurs ça se voit. C'est ça qui fait l'audience. Mais ouais, et franchement ça se voit à l'écran. Hein. Quand tu vois à l'écran, quand ils sortent de boîte, qui s'engueulent et tout, tu vois clairement que les mecs sont bourrés régulièrement. Dans les Marseillais. Ouais, régulièrement, mais si tu fais gaffe, le lendemain matin quand ils se parlent, il fait tu t'en souviens hier ou pas? Oui, c'est vrai. Bah après, C'était, bon. alors que par exemple. C'est écrit, dans- c'est des télé-réalités, mais qui sont romancées de A jusqu'à Z. Ouais, puis ils ont des jours, Voilà. des jours off et tout ça. Alors que par exemple dans Secret Story, t'as des heures à peine, des heures CSA, où ils sont pas filmés. Et ils ont droit à peut-être une coupe de champagne par semaine, tu vois. Ils ont vraiment, ils ont droit à peine à la cigarette, ils ont pas le droit à. Après, pour nous qui faisons du droit, est-ce que c'est bien légal, sur un contrat de travail, d'obliger les gens à travailler comme ça à 22 heures Bon, en fait, ils travaillent pas, mais juridiquement, je soulève un lièvre, quoi. Ouais, ils ont des contrats de travail. Oui, No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Les Parisiens, ils ont une attache par rapport au fait d'être Parisiens, particulièrement. Mais déjà, est-ce que c'est l'éternel problème? Est-ce qu'il y a des vrais Parisiens encore? Est-ce qu'il en reste? Bah, le mec qui est né à Paris, il est parisien. Mais ce que je voulais dire, c'est Est-ce qu'il y a un réel attachement? Est-ce que tu as une identité parisienne? Voilà, c'était plus ça. Moi, je Comme pense que tu peux les- qu'être attaché à ton identité parisienne. Là, Ben. déjà, la ville que tu as, tu peux être... Attends, C'est une fierté, quoi. oui et non, parce C'est que magnifique. Le nombre de Parisiens que t'entends dire je suis bourguignon, je suis originaire de ci, Ouais, mais je suis breton. Là, Hugo te parle des mecs qui sont vraiment nés à Paris ou qui ont allé Est-ce trois que tu as un générations à Paris. Parisien? Je crois pas que ce soit la majorité des Est-ce gens qu'il y a qui sont nés à non, Paris. Guillaume, Les mecs qui habitent à Paris, c'est pas la majorité qui sont nés à Paris. Mais on te dit pas ça, là, tu rentres dans un débat la tout question- seul. la question, tu c'est- t'auto-débattes, en fait. Est-ce qu'il y a une identité? Pardon. La question, c'est est-ce qu'il y a une identité parisienne? Est-ce qu'il y a les Catalans? Voilà, ça parle catalan, tu as des spécialités catalanes, tu as plein de trucs comme ça, tu as du typique, la sardane, voilà, tu vois, on a compris, folklore. on a un folklore. Est-ce que les Parisiens... C'est pas un folklore, ont c'est une identité. Folklore, c'est péjoratif. Non mais c'était une Non, mais c'est autour une de façon- l'identité, il y a un façon de- folklore Les fort. mots ont un sens. Il y a une culture, il y a Les une coutume. mots ont un sens. sens. Il y a une culture, il y a une identité. Vous m'avez fait de honte. fait un folklore attaché à la culture. Et est-ce que Hugo, ce que Hugo veut te dire, c'est est-ce qu'à Paris, il y a des une choses identité. fortes qui sont attachées, donc qui créent une identité? Moi, je pense que oui, mais après, Ouais, c'est c'est un plus jeu. lui, Moi, c'est moi, peut-être je suis lui, pas sûr. c'est moins ancré parce que Paris, c'est c'est le symbole de la cosmopolitanie française. C'est là où tout se rencontre, là où tout converge en fait. C'est- premier lieu. C'est là où tout se passe. C'est là où tout se passe, même si il se passe de belles choses ailleurs, mais Je pense que l'identité parisienne, C'est c'est plus dur à- l'identité française. Quoi. Enfin, s'il y a une identité vraiment parisienne, c'est de la merde. Quoi. C'est quoi leur tu particularité? penses que le fait d'être parisien à part entière, c'est avant tout quelque chose qui s'englobe sous le fait d'être français, fier d'être français? Bah ouais, je vois enfin, moi j'ai de la famille pour le coup qui est née à Paris. Mon oncle, le frère de ma mère qui a des enfants, mes cousins Germain, ils sont nés à Paris, ils ont vécu qu'à Paris. Les seules fois où ils sont pas sortis de Paris, c'est pour aller en vacances. Ils sont tous pédés. Et, Ah, je plaisante. juifs d'ailleurs. Tant qu'on est dans les... Non, ils sont Puisqu'on est dans le ils sont Coupé vraiment au montage complètement. Cut, ça. cut, cut. Complètement coupé au montage. ça. On va pas commencer, on avait dit qu'on faisait pas les trucs comme ça. Non, non, Ça pas va. de truc comme ça. Là,
Là, tu te mets tout le monde à dos. Eh, quoi. c'est tous des PD, hein. Ils sont vraiment parisiens et ils se disent parisiens, ils supportent le PSG, tout ça, mais pour eux, il y a que. Ils sont français, quoi. Tu leur parles de particularités comme être breton ou être catalan, à la limite, pour eux, ils acceptent le truc, l'idée que ce soit un folklore et que ça se rajoute, mais jamais de la vie, ils accepteront ça comme une double identité. Là, il m'a perdu. Il m'a clairement Non, mais- perdu, il m'a fait chier là, le mec. Je comprends ce que tu es en train de dire en fait. Mais parce qu'en France, on a un problème avec les doubles identités. Ah si, je pense que tu peux avoir des Corses qui se considèrent français. Quelques-uns, Corses. ouais. Ah, pas beaucoup, hein. Alors Mais, que, mais t'as compris ce que j'ai voulu dire. quoi. ouais. Être parisien, c'est être français et uniquement français en fait. Tu vois, Alors que pas que. mais même des Catalans qui se considèrent que Catalans, moi ici j'en connais, hein, qui veulent l'indépendance, tout ça. Moi je suis pas là-dedans, moi je suis français et catalan, tu vois, c'est comme choisir entre mon père et ma mère. Mais et d'avoir la même chose à Paris, je vois pas comment c'est possible. Et vu qu'on est sur Paris, il y a un truc qui est pas mal intéressant là. Votre vision, parce que c'est souvent déclenché par des mecs parisiens, le conflit, tout se passe à Paris, le conflit opposé à la province. Est-ce que, on doit être bien placé pour le savoir, est-ce que nous autres qui sommes de province, parce qu'on peut pas être plus au sud de la France, on se voit comme vraiment, si tu veux, un peu exclu, et on est dans ce côté tout à Paris, rien dans la France profonde. Déjà, entre tu vois, guillemets. ce terme, la province, je trouve que c'est d'un mépris total pour la C'est trop historique, diversité, c'est trop historique. tu en vois, fait. ça fait Paris La et province. Mais en fait, ça Province. fait Tout se passait à Paris et Versailles, il y avait la province. c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand nous on est perpignanais, bon, on dit on va à Lyon, on va à Lyon, on va à Bordeaux, on va à Bordeaux, on va à Toulouse, on va à Toulouse. Eux, ils sont à Paris, ils vont à Lyon, ils vont en province, ils vont à Bordeaux, ils vont en province, ils vont à Toulouse, ils vont en province. En fait, t'as Paris et la province. T'as Paris, le reste du monde. C'est une- Bon, là, on est sur un point de vue géographique, mais après, est-ce que dans les faits, Mais c'est- Non, c'est pas géographique parce que justement, c'est le point de vue des Parisiens qui sont là à voir qu'il y a Paris et la province. En fait, t'as pas genre d'autres villes, t'as Paris et puis après, comme la province, même c'est limite, c'est pas la campagne il en fait, faudrait tout dire les simplement. provinces. En fait, il y a une négation de la diversité culturelle, identitaire. il y a une négation de la Mais diversité. c'est vrai, les Parisiens sont des négationnistes, on pourrait le dire. Oui, voilà. On pourrait aussi le couper au montage. Ça, c'est voilà. Et pour moi, dans ma tête, il y a les provinces. Je veux dire, un catalan, être catalan, c'est pas pareil qu'être breton, c'est pas pareil qu'être bourguignon, c'est pas pareil qu'être auvergnat. Alors, il y a la France qui nous rassemble tous et qui est la mère patrie au-dessus de nous. Si on fait un peu de- Voilà, on fait un peu de patriotisme. Mais il y a la France au-dessus qui nous rassemble tous. Mais il y a des diversités. On mange pas pareil, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même langue pour beaucoup, On n'a pas le même soleil. on n'a pas le même soleil, on n'a pas le même mode de vie. Ouais. Putain, Alors toi, Hugo, toi, tu as une expérience parisienne comparée à nous, qui sommes plus, on va dire, moi, j'ai vécu casaniers que- du département. ouais, ou même moi j'ai vécu que dans le sud, hein, entre Montpellier. Voilà, et même Toulouse, si tu vas à Toulouse, tu restes quand même lié au côté sudiste et au rythme de vie sudiste. Même à Toulouse, il y a une différence, ils sont occitans. Est-ce alors que toi, voilà. qui as foulé le palais parisien, tu as trouvé une différence? Qu'est-ce que, enfin, en concret? Mis à part les prix. Mis à part les prix, il y a plein de Et choses. les gens cons? Mis à part les prix, les gens cons. Non, il y a beaucoup de choses. Ben, Non, il y en a partout des gens cons, même ici. oui, Surtout. non, mais surtout ici. Non, mais en plus, on est dans la bienveillance, donc on va pas parler mal des Parisiens, mais Paris, c'est un mode de vie qui est complètement différent. C'est pas cliché de le dire, voilà, c'est un mode de vie qui est différent. Les gens à Paris, ils sont dans une grande ville, ils sont pleins, ils sont très nombreux, et forcément, ils sont dans une... En fait, t'as le travail. C'est un peu une obligation, en fait, quand même un provincial qui va à Paris, se parisianise de fait par l'infrastructure, le monde dans lequel il vit. Et, en dehors T'es du fait obligé. que ce soit Paris, c'est une grande ville, donc il y a des trucs qui sont propres aux grandes villes. Mais par exemple, Lyon, je pense qu'ils peuvent retrouver le même sentiment. Lyon ou... Je pense qu'entre Lyon et Paris, je pense que tu demandes à un Lyonnais et un Parisien, et si t'as un Lyonnais qui a vécu à Paris, un Parisien qui a vécu à Lyon, je pense que si tu peux l'interroger, il doit y avoir quand même, il va quand même te dire qu'il y a une différence de mentalité, une différence dans le mode de vie. Paris, en fait, c'est le pays des travailleurs, quoi, tout simplement. C'est des gens qui vivent par leur travail, quoi. Ils sont réputés pour être assez cons quand même, enfin pas cons mais grincheux. Refais cette phrase. Non mais c'est vrai, on dit toujours que les Parisiens sont hyper râleurs. Alors ça, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? ils sont pas- Est-ce que le Parisien ou l'habitant parisien est un con de base? Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Non, il est mal élevé. Ils sont pas polis. Non. Et si, je suis désolé, tu dis bonjour Pourquoi dans la tu dis rue, ça? Mais est-ce que ça, c'est pas par exemple Un préjugé. un bien fondé, un préjugé provincial? Que de dire le Parisien est con, le provincial, le sudiste est gentil, le berrichon est paysan, Ah, le breton est... c'est du lieu commun complètement. Après, moi, à chaque fois que je suis allé à Paris, je suis allé quand même quelques fois, ça se vérifie pas mal. Après, Mais c'est juste un choc de culture parce qu'on n'a pas le même mode de vie. C'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude de prendre des métros, on n'a pas l'habitude d'être perdu dans ta propre ville. Enfin, tu vois, tu as vite fait le tour, tu connais tout le monde. C'est ça aussi.
Moi, après, je sais pas, j'ai vécu à Toulouse pendant un an, j'ai vécu à Montpellier. Non, mais franchement, honnêtement, Toulouse et Paris, Tu vis à tu n'as Toulouse, aucun rapport. Toulouse, t'as ligne A, ligne B, voilà. quoi. Oui, la vie toulousaine est quand même beaucoup plus douce que la vie à Paris, quoi. Mais oui, justement, c'est incomparable. En fait, Paris, les gens dans la rue, c'est ça. Les gens dans la rue, ils vont d'un point A à un point B. La rue, c'est comme un moyen de transport, c'est un moyen de se déplacer. Et ils sont pas dans une optique de faire autre chose que aller au travail, ou aller chez eux, ou aller à la boulangerie, ou aller quoi que ce soit. Et ce qui fait diffère chez nous, c'est qu'en fait, nous, on a une raison de sourire. J'ai envie de te dire, on a le soleil, on a la plage, on a la montagne, on a des trucs. Et puis, on va au boulot, mais on va au boulot et tu regardes à droite, à gauche, t'as des vignes, t'as la montagne, t'as le Canigou, t'as quelque chose à regarder. Quand tu regardes à droite, à gauche, t'as vu les bâtiments haussmanniens, c'est très joli, on est d'accord sur ça, enfin, l'architecture, etc. Voilà, on n'est pas là pour critiquer, mais t'as vite fait le tour, en fait, finalement. Tu te lasses assez rapidement. Je rebondis sur ce que tu dis. Quand j'avais un téléphone encore, je regardais sur Snapchat souvent Fibre Tigre. Et il disait un truc très intéressant sur un de ses Snapchat. Il disait qu'à Paris, on ne voit jamais l'horizon. Et il faisait un snap de la Seine, justement, et un des rares endroits où la Seine est droite à Paris, et tu peux voir loin. Et il disait c'est très rare à Paris, on ne voit C'est jamais, on voit jamais loin. C'est vrai que On c'est un voit problème jamais qu'on n'a l'horizon. pas ici. C'est un problème que, tu vois, là, moi, je découvre complètement. Tu lèves la Je tête. pensais pas qu'on pouvait penser un truc comme ça, mais c'est vrai. Donc tu tasses. T'as presque une impression d'enfermement, en fait. Il y a un mythe aussi sur le fait de voir les étoiles dans le ciel, de voir le ciel. Ah, t'en as Je pas m'étais parlé. émerveillé, moi, quand j'étais monté chez des amis à Paris, qui s'étonnaient à chaque fois qui se plaignaient de ne pas voir le ciel et les étoiles. Alors que c'est T'as vrai la- qu'ici, on ne se pose pas la question. T'as la pollution visuelle. Après, c'est une connerie. Hein, mais bon. À Paris, tu vois pas grand-chose. Hein. Tu vois une étoile sur un ciel étoilé, genre nous, on ouvre la fenêtre, on regarde dans le ciel, on voit la Voie lactée, quoi. Ouais, c'est vrai. T'as quand même une... C'est vrai que la Voie lactée. Ouais, ça, c'est un problème. Est-ce qu'on peut continuer à vivre sans voir la Voie lactée? Moi, je pense que oui. Bien sûr que oui. Mais est-ce que c'est pas dommage? Faut demander à un Parisien. En fait, parce que c'est ça, en fait. Un Parisien, il te dirait est-ce que tu peux vivre dans son subway? Il te dirait. D'ailleurs, Subway, là, il y a un truc avec Subway en ce moment. Oui, on a des subway. On n'a pas de Starbucks. Mais. Est-ce qu'on peut vivre sans un Starbucks? Franchement, si t'as un Parisien qui arrive et qui te Oui, dit mais est-ce que c'est tu peux dommage, vivre? Est-ce que tu peux vivre? Est-ce qu'on en a un à Perpignan de Starbucks, non, il y hein. en a un prochainement, mais pour l'instant, non. Je pense pas que ça manque particulièrement. Enfin, franchement, c'est du café, c'est Du café trop cher en plus. du café trop cher avec ton nom sur un gobelet. Enfin, ça fait pas bander un an de mort. Hein. Mal écrit. On a dit qu'on faisait pas les rageux. Non, fallait. Oui, non, mais là, c'est pas critiquer Paris, mais c'est le système du Starbucks en général. Moi, ce qui me On s'en gonfle passe. dans la mentalité parisienne, et même chez mes cousins, tu vois, quand on en parle, c'est. Ils arrivent, vraiment, ils nient le particularisme qu'on a ici. Et souvent, ils nous traitent quand même pas mal pour des bouseux, même si c'est souvent couvert de second degré, qui est du faux second degré. Ils ont quand même l'impression que si t'es pas à Paris, tu pourras jamais peser, quoi. Tu peux être le meilleur avocat, tu peux être le meilleur artiste. C'est souvent vrai dans le milieu artistique. Nous, dans le milieu du droit, quand même, les meilleurs avocats, ils sont pas forcément à Paris. Dupond-Moretti, il est à Lille, non? Oui, tout à fait. Voilà. Témim, Paris. Mais dans le milieu artistique, par exemple, si Est-ce- t'es pas à Paris, tu pourras jamais percer. Ça soulève un autre problème. Enfin, moi, ça me fait penser à un autre truc. Est-ce que notre accent, ou l'accent du Sud en général, ne crée pas une sorte de... Clownisme. enfin. Quand vous parlez, on entend le soleil. À la télé... T'es catalogué au rang du comique. T'as Patrick Bosso. Mais Patrick Bosso, voilà, à la télé, Jean-Michel Apathier. Et même, beaucoup disent qu'il perd de son crédit parce qu'il a une petite pointe d'accent, alors qu'il dit des choses très pertinentes et beaucoup de Les conneries mecs aussi. qui ont l'accent, t'en as pas beaucoup. T'as Eric Ciotti. Surtout beaucoup de conneries. Ouais, voilà, t'as vu la référence, tu avais Charles Pasqua. Apathy et Ciotti, je sais pas si c'est des bonnes références. Magnifique. Ciotti, Mais dans les médias en général, on a l'impression que les Chevaliers du Fiel. dans le milieu du média, tu peux pas percer ou du moins tu perces plus difficilement si t'as un accent. Ah, mais tu perds pas du tout si t'as un accent. Je pense. Mais c'est pour ça que ce podcast ne marchera jamais. Moi, je trouve ça dommage parce que c'est pas parce Ah, qu'on a mais un petit accent qu'on dit plus de conneries qu'ailleurs. Enfin, c'est couillon. Bon. Franchement, moi, quand j'écoute parler Brassens, c'est son accent. Il avait un accent, pas ça? Ah, bah, quand même. C'est vrai que dans le particularisme de l'accent, c'est de se sentir un peu ridicule. Voilà, il parlait un peu Est-ce qu'on comme n'a pas l'impression de nouveau dans les années 60 là, tu sais quoi, je me crois... Là, j'ai l'impression d'être dans un concert. Fernandel avait un accent. Fernandel avait un accent. ça. Fernandel. Et quand Fernandel il Magnifique. parle, moi, mais quel rôle il a, Fernandel? C'est un comique? C'est ça. c'était un comique, c'était un chansonnier. C'était
Mais là, actuellement, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont un accent et que tu vois. Moi, je pense que tu verras jamais un sudiste présenter le JT de 13h ou de 20h à TF1. Ah non, mais en même temps. C'est impossible. Non, mais Après, en même temps, il faut représenter la France entière aussi. Le de 13h, ce côté-là. le 13h, il faut que c'est Monsieur Tout le Monde qui parle à tout le monde. Ouais. Donc tu peux pas lui mettre un accent. C'est pur ce que tu dis, en tout cas, c'est très pertinent. Ouais, tu peux pas lui mettre un accent. C'est comme à la radio, tu peux pas avoir un accent. Ça ferait bizarre. Mais nous, ça nous dérange pas. Tu Mais vois. même nous, ça nous dérangerait, je pense. Non. Même nous, d'avoir une personne qui parle le 13h, ça nous interpellerait. Après, c'est dommage. Voilà, je trouve ça un peu déplorable que tout soit plat, tout soit monotone, qu'il n'y ait qu'une façon de parler à la télé. Tu sais qu'il y a Mais en fait, c'est la façon la plus neutre pour parler au plus grand nombre, comme vient de dire Guillaume. Oui, c'est pour toucher tout le monde, c'est encore du commercial. J'ai vu ça, c'était sur BFM TV. Alors, Hashtag vieux con. J'ai aucune source, mais bon, je vais balancer quand même. J'ai vu ça sur BFM TV, un mec qui disait que, je sais pas qu'est-ce qu'il était, si c'était démographe ou quoi, un mec qui disait que dans 50 ans, il n'y aurait plus d'accent, sauf à Marseille. Ah ouais. Parce que à Marseille, il y a quand même le particularisme d'avoir un énorme brassage, je dirais ethnique, où il y a quand même beaucoup d'immigration et d'immigration, et ça bouge beaucoup, il y a un énorme brassage. Donc les accents perdurent. Mais par exemple, ici, chez nous, l'accent, moi je le vois, il se perd énormément, quoi. Et j'en parlais quand j'étais à Montpellier, dans ma promotion, il y avait des Avignonnais, on en parlait aussi, et ils disaient que chez eux, il y avait très peu de jeunes qui ont l'accent. Ma copine Elodie, moi je l'écoute, j'ai l'impression de parler à une ch'ti, enfin, pas, je caricature. Et quand elle est Chez Elodie, je l'entends. à Saint-Étienne par exemple, mais tout le monde le dit, mais c'est fou ton accent, quoi. Et ici, moi je l'entends même plus, ni le mien, ni. Est-ce qu'on lui dit quand vous parlez, on se croirait en vacances? Voilà, ça c'est pénible. Ça, il faut arrêter de suite. S'il ça. vous plaît, arrêtez avec ça. Ah, c'est le sud. Ah, c'est le sud qui s'invite. C'est ça. C'est chiant, quoi. On était avec David, on était en voyage, on était en Italie, voilà, pardon, anecdote sympathique, et on marchait dans les rues de Bari, je crois, et on marchait... Marcher dans les rues de Paris. Bari, c'est Paris. Bari, en Italie. Paris, c'est... Et donc on marchait, on discutait, et derrière, tu avais une Française qui arrivait, et qui nous dit « Est-ce que je n'entendrais pas l'accent chantant de Toulouse ?» Ça m'est arrivé, pareil en Italie. Décidément, on est connecté. À Venise, on mangeait dans un restaurant. Et à côté de nous, des Français, on a eu le droit à la même chose. Oh mon Dieu, c'est le Sud qui s'invite à la table. Tu vois, en plus très mal imité. Enfin bref. Et arrêtez aussi d'imiter les accents du c'est Sud. vraiment péjoratif, quoi. On peut pas imiter d'accent. Enfin bon, bref. C'est une vraiment, connerie. vraiment, dans ce temps, vraiment rabaissé. En fait, ça dépend. Je pense qu'il y a deux sortes de compliments. Moi, quand je suis à Paris, que je vais acheter une baguette ou un truc, fait, quand on me dit vous avez un joli accent, ça me gêne pas. Et je le prends bien. Maintenant, quand c'est la 15e fois dans la journée où on te sort la vanne, quand vous parlez, on entend le soleil, hein, oh là là, on entend les cigales, ça chante, c'est beau, on se croit en vacances. Putain, tu me prends pour un Bon, vacancier. après, écoute, on apporte un peu de beau. Bon, après, limite, mieux vaut apporter les vacances qu'après... Qu'apporter la pluie. Quand vous parlez, on a l'impression que c'est la pluie, quoi. C'est vrai que c'est sûr que quand t'entends un ch'ti parler, ça C'est donne un pas envie d'aller en compliment. vacances. Bon, mais au final, c'est le problème du jacobinisme. Le jacobinisme. Mais en même temps, la France, elle s'est un long construite. sujet. Si on fait un peu d'histoire, la France, elle s'est construite là-dessus. Elle s'est construite sur l'écrasement des identités particulières. Mais depuis Louis XIV, il en a fait son. Ouais. Parce que la Et France. Bonaparte a enterré le. L'histoire, le- l'histoire française, elle avait un gros problème, c'est qu'il y avait des cultures particulières, il y avait des comtés Il fallait les et étouffer. des contrées particulières qui avaient leurs propres règles. D'ailleurs, pour l'anecdote, jusqu'au début du XXe siècle, pendant la guerre 14-18, les Français, les poilus, dans les tranchées, beaucoup ne se Parlaient pas comprenaient pas français. parce que tu avais le catalan, tu avais le breton, tu avais le ch'ti, tu avais voilà, le mec de l'Est, enfin, Et la guerre a beaucoup participé de ce à développement démocratiser de la langue l'identité française. française et du sentiment d'être français. Parce Être que, français avant. Mais quand j'y réfléchis, ça n'a pas tellement de sens, en fait, de vouloir écraser les particularismes locaux, et d'un autre côté, tout concentrer à Paris. En fait, c'est comme si tu disais, non, vous n'avez pas le droit d'exister en tant qu'entité unique, mais d'un autre côté, on vous donne rien. C'est quand même, enfin, je sais pas, c'est peut-être que je m'offusque sur un sujet. Si, on vous donne le droit d'être français, on vous donne l'identité française. Mais on vous donne rien d'autre. C'est-à-dire, en fait, vous êtes français, voilà. Mais par contre, l'Assemblée nationale, le Sénat, le président, tout, le pouvoir, ce sera Paris. Enfin, il n'y aura plus rien ailleurs. En même temps, après, trouve-moi des pays où c'est pas comme ça. Les États-Unis, par exemple, à tout hasard. C'était Washington. Le Sénat est à Washington, la Maison Blanche est à Washington. C'est pas comparable. Et les institutions sont toujours à la capitale. Ouais, mais le fédéralisme intrinsèquement fait qu'il y a des contre-pouvoirs, des mini-contre-pouvoirs, ou du moins C'est des. un État fédéral, les gars. Et après, les États-Unis, c'est quand même le peuple qui est le plus patriotique au monde.
Oui, parce qu'ils sont. Faut pas déconner, les mecs, ils sont quand même, ils ont des différences monstrueuses d'État en État. Il y a pas une. Oui, mais il y a pas Washington et rien d'autre. T'as New York, t'as Los Angeles, t'as Miami, et même après, je sais pas, dans le Wisconsin, je sais pas quelle est la capitale, mais il doit y avoir des trucs à faire là-bas. J'espère pour eux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en France, on a Paris, et après, on va pas dire la capitale, enfin Lyon, t'as Lyon, mais t'as pas t'as Paris, le reste du monde. Encore une fois, t'as tout qui est à Paris. C'est ça qui est dommage. C'est sûr que quand tu parles à un étranger et que tu lui dis je suis français, ah Paris, ah Paris, il te dira jamais En allemand. ah si, Paris. ah La boucle est bouclée. Alors que pourtant tu dis donne-moi un exemple de pays où il y a pas de où c'est pas comme ça, mais j'ai envie de te dire l'Allemagne c'est pas comme ça puisque t'as les Landers qui ont un gros pouvoir et Bon, tu te dis rarement l'Allemagne, Francfort. Stuttgart, oui, très belle ville, très bonne choucroute. Mais, par exemple, les Français, tu leur parles de l'Espagne, ils vont te dire. Oui, mais Barcelone aussi. Bon, vous n'avez rien compris parce que Barcelone c'est catalan et c'est pas espagnol, il faut enculer. Ça Mais- fera l'objet d'un prochain débat. Mais ils pensent souvent à Barcelone parce qu'il y a d'autres choses. Il n'y a pas uniquement Madrid, mais parce qu'il y a aussi une autre histoire, il y a un choix différent. l'Italie c'est pareil, les États, enfin c'est pas des États en Italie, mais c'est pareil, c'est des régions fortes. Mais parce que mais ça c'est historique. Hein. Mais parce qu'à l'époque, c'était quand même le gouvernement des cités. Donc, question, faut-il donner plus de pouvoir aux régions en France? Je pense qu'il faudrait peut-être, sans leur donner beaucoup plus de pouvoir, les considérer mieux. Ouais. Est-ce que ça changera Un un jour jour. l'idée qu'il y a Paris et le reste on s'en met un peu les couilles? Non, Ah, moi, ça je remettra pense pas en question. C'est trop tard. Le poids de l'histoire était trop important pour changer le cours des choses. Et je pense que Napoléon y est pour beaucoup là-dessus. Hein. Je pense que c'est Louis XIV et Napoléon. Louis XIV qui a parlé propre soyez français, qui a écrasé la culture, les cultures. Pourtant, le lieu de pouvoir était à Versailles. Ouais, Versailles, c'est quand même Paris. C'est quand même pas très loin. Hein. Il s'est Ah non, mis- tu dis à un Versaillais, vous êtes parisien, il te dira non. Ouais, mais bon, parce qu'il s'est éloigné un peu pour pas être collé Le au- beau-frère à la tante à ma plèbe. cousine est Versaillais, tu lui dis qu'il est parisien, il t'encule. Hein. Il t'inquiète, il parle comme ça. Il parle comme ça. Du coup, dans l'histoire, on s'est même pas présenté. C'est vrai, on discute depuis tout à l'heure, on est bien là, mais. Là, on a qu'à terminer par les présentations. Pourquoi Et pas on se présente. Allez, Hugo, Attends. J'ai une idée. Je vais taper sur l'interweb. Sur l'outil internet. Exactement. Un Hugo célèbre. Un portrait chinois. Hugo, si t'étais un animal. Si j'étais un animal, Attends, on peut dire d'abord ce qu'on pense que tu serais. bah ouais, pourquoi pas. D'abord, et après il s'autodéfinit. Ah, on est sur quelque chose d'assez dangereux parce qu'on pourrait être dans genre moi je te verrais bien Ouais. en grosse merde et moi je me verrais bien en lion. Tu vois ce que Non, je mais veux dire on essaye d'être objectif, quoi. Moi, je pense que tu serais. une fourmi. Non, je pense que tu serais un castor. Putain, T'avais le castor en j'avais tête la même. Parce qu'un castor, c'est très intelligent. Ah non, mais pour de vrai. Pour de vrai. Ah vraiment. Un castor. C'est très intelligent, Ouais. c'est très ingénieux, mais mine de rien, ça bosse souvent tout seul et ça a du mal à bosser en. C'est un peu. communauté. Ça bosse en communauté, mais c'est chacun à son Mais travail. Voilà, je pensais vraiment un Moi, castor. Je te verrais bien un castor. Vraiment. Alors, on parle pas de l'esthétique. Hein. Tu t'as pas du tout une Mais gueule j'ai de absolument rien dit. T'as pas du tout une gueule de Oh. castor. T'as pas non. Il y a Ah, il regardait un peu. une tête de castor. En disant attention. Il a une longue queue, il a. J'ai le Non, droit. ça l'on l'oublie. Je te verrais bien en un dauphin. Un dauphin. Ouais, Je suis dauphin. absolument pas aquatique comme mec, moi. Mais non, mais pas pour le Je pense que c'est caractère. pas tu par vois. rapport au Parce que rapport à l'eau. t'es très très joueur. T'es très taquin. T'es C'est très vrai qu'un coquin. dauphin, c'est joueur. Ben, c'est très joueur un dauphin. C'est très. Ouais. Ça c'est quand même- rigole beaucoup. C'est quand même un peu intelligent. Attends, il- c'est il- quand même il un peu. t'accorde- Mais ça veut dire quoi ça? Il t'accorde. T'es en train de dire que je suis un t'accorde sombre ça. con en fait. Et j'ai dit que t'es Je intelligent. suis un imbécile en Oh, fait. putain. T'es quand même. Tu sais qu'un dauphin c'est très 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 intelligent et très sensible. Mais très intelligent. T'es Mais très c'est sensible. C'est Voilà, exactement, la preuve en mais est, c'est t'es très exactement sensible. comme toi. C'est très sensible. Très et c'est sensible. très intelligent. Mais mine de rien, c'est très susceptible un dauphin. Ça, c'est Ah, n'est pas dauphin qui veut. mais N'est pas dauphin qui veut. très susceptible. Moi, je l'aurais plus vu en mangouste. Mais un Oh peu mon comme, Dieu. Genre Timon. comme Timon dans Le Roi Lion, tu vois. Genre un peu philosophe, mais un Mhm. peu avec la joie de vivre, un peu. Derrière, genre, Ah, Timon, il y va. Il est toujours joyeux. Il Il tire est son copain dans les il moments est toujours qui- joyeux, il tire son copain, et puis d'un autre côté, ça reste un philosophe. Bon, Hakuna Matata, ça reste une philosophie quand on y réfléchit. Hakuna Matata. Voilà pour l'imitation. Quel chant. Hakuna Matata. Hakuna Matata. D'accord.
Et donc, Guillaume. Guillaume, toi, c'est complexe. Hein. Toi, c'est complexe parce que tu es Moi, je me verrais bien en condor. toi, tu es une personne complexe et Un trouver condor un animal qui est complexe, c'est pas évident. Ou un aigle royal. Moi, j'aurais bien vu un vautour. Un vautour. Non, je plaisante. Moi, je vois bien un animal, tu vois, très sournois. Mais non, mais faut pas. Un chacal, je vois bien. Un chacal. Un chacal. Tu vois, non, ou une hyène, un côté Un dingo. que tu peux apprivoiser, mais que plus tu approches, plus elle fuit, tu vois. Et il faut un moment pour l'apprivoiser, tu vois. Mais c'est intelligent. Un lynx. Ça mange, Un chat sauvage. ça chasse, Un wildcat, tu veux dire. ça mange le faible. Un wildcat. Ouais. Toi, t'es une hyène, toi. Non, moi, je suis. Et puis physiquement, t'as quelque chose de très hyène en toi. Outre l'odeur qui est difficile à supporter. Et tu as un côté hyène, tu vois. C'est que c'est le roi des. Je sais pas, moi, un animal simple, tu vois, un truc tranquille. Genre un petit chihuahua. Toujours plus, je me fais chier dessus aussi. Non, mais je sais pas. Moi, je me serais bien vu en chat. Tu vois, une sorte d'indépendance et de solitaire un peu réfractaire, mais pas forcément méchant, quoi. Ouais, un chat, ouais, ça te colle bien. Ouais, du coup, je te démonte, je suis un ex. Je sais pas si on est Je pourrais vraiment. je pourrais être un animal, mais fidèle. Mais pas comme un chien, tu vois. Un labrador. Non, un Saint-Bernard, je pourrais être. On était à quoi? Série télé. Hugo, moi, je te vois bien comme Community. Community? Ouais. La série Community ou un personnage particulier? Non, comme Community. Bah, il faut que tu sois une série télé. Genre, c'est bon enfant. Ah, mais en même temps, ça se prend pas la tête du tout, donc non, je te verrai pas du tout dans Community. Plus. En gros, tu viens de dire, je te vois bien dans Community. Ouais, mais en fait, je me rends compte que. Non, mais Community, ça lui va plutôt pas mal. Non, Je suis mais d'accord avec toi, je Guillaume. me suis rendu compte que j'ai pris juste l'aspect bon enfant de Community et que, en fait, je trouve que t'es quand même assez. Je trouve que t'as quand même un intellect percutant et Community, c'est quand même assez simple dans son écriture, donc ça te collerait pas trop à la peau. Mais des séries qui sont intelligentes et drôles. Oh. Tu penses. Là, il me fait plaisir. Là, il te fait un Tu gros penses- compliment. tu penses à Et une il en te particulier, il te là lèche la verge, là. Ah, j'ai envie de te sucer un peu la vie. Tiens. C'est vrai? Mais c'est gentil. Non, j'ai absolument rien là en série télé. Ben voilà, une série télé qui n'existe pas, donc. Et qu'il faudrait inventer. Comme toi, si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer, je viens de te dire. Si j'étais une série télé, je serais quoi, moi? Si t'étais une série télé, je ferais bien Undo Stress. J'adore cette série. L'autre est tellement premier degré. J'adore cette C'était quoi, série. c'était quoi le générique déjà, putain? Tin, tin, tin. Ta-da-da-ta-ta, ta-da-da-da-da-da. Ah, c'était ça. Un, dos, tres. J'adorais, moi je la regardais en espagnol avec ma mamie. Ça passait sur M6 avant. Ah ouais, en espagnol? Mais là c'était en français, mais on regardait sur Télévision Espagnole, la TVE. Et c'était en espagnol, et c'était un régal. J'adorais cette série. Ah ouais, C'était un rêve incarné. Je pour moi. regardais un peu aussi. Et j'adorais Roberto, moi. Exactement. Roberto Arenales. Ouais, Non, c'était ouais, Arenales. voilà, ce côté c'était Pedro. espagnol là. Comment il s'appelait là en vrai? Miguel Ángel Muñoz. Ouais. C'est ça. J'adorais. Je l'ai dit. Tu l'as dit? juste avant. Excuse-moi. Ben, j'aurais aimé, tu vois, moi je dirais Undo Stress. Un, dos, tres. Je copie parce que Mais j'adore Non, cette mais, série. non, mais moi, c'était une plaisanterie. Ou ma série que j'aime beaucoup. Complètement Engrenage, premier degré à Engrenage fond, aussi, l'histoire. j'adore. Un grenage, en plus t'aimes bien la crimino, Voilà, très exactement. dans le Il y a pénal. le côté pénal, il y a le côté droit, le côté. Non, ça te correspond. Moi, je pense que ça va pas te plaire, mais dans un ressenti, dans une ambiance, hein, je te parle pas de. Je pense que ce serait Twin Peaks. Ah, genre c'est complexe et tout. C'est. Ouais. Ça sent le champ. Non, mais c'est pas parce que j'aime pas la série que je peux pas aimer le compliment. Dans un Déjà, côté. c'est pas que j'aime pas la série, c'est que j'arrive pas à la regarder parce que l'esthétique pour Parce moi qu'en est fait, dégueulasse. Twin Peaks, c'est tout en même temps, Ouais, tu vois. c'est vrai. C'est un peu kitsch, c'est un peu policier, c'est un peu mystérieux, c'est un peu tout. Fantastique, Et c'est fantastique. Ouais, je suis C'est d'accord. comme toi, c'est Bah, c'est un fantastique. joli compliment. Twin Peaks, je pense que Voilà. ça tirait Ils bien. se sont auto-sucés depuis tout à l'heure, c'est magnifique. Si j'étais un chanteur. On n'a pas le droit de dire Brassens. Attends, mais on parle de quoi quand on parle de chanteur? On parle d'opinion, on parle de physique, on parle de quoi? Mais tu parles de ce que tu veux. De ressenti, si tu veux de t'attacher quelque chose à, si tu veux auquel tu t'attacher à, t'identifies le plus peut-être. si tu veux t'attacher à une particularité de la personne, tu peux, mais l'idée c'est de prendre dans sa globalité. Je pense à la pipe de suite pour Hugo, donc à Brassens. Non. Ah bah moi ça me va, hein, Ah oui, très bien sûr, non mais on va encore se partager le bordel. Après, aucun vous deux serez Brassens, je trouve. Ah non, mais je sais pas parce que tu aimes que tu dois partager le mode de vie et la pensée à 100%. Tu peux aduler l'homme et pour autant. Brassens, il avait un côté très renfermé, très. Complètement, il a mis l'opposé, à l'écart. de nos sensibilités. Non, je suis pas d'accord sur ça. Brassens, c'était un nanar un peu anticlérical, etc. Je me sens pas si éloigné que ça. Je le prends.
Je ouais. prends. Prends. Toi, tu serais plus un Claude François. Alors, tu t'avais pas ouvert la bouche que je l'avais déjà, Un je Jonas. l'avais déjà dans la tête. Vous avez le même regard. J'espère que j'aurai pas la même fin. Ou un Joule. Non, mais arrêtez de me pisser dessus, là, je comprends pas, là. Je comprends pas le concept. Il est Joule. sincère. Ouais, mais non, mais faut arrêter de suite. suite. Je vais quitter l'émission, là, c'est pas possible. Non, je te verrais bien. En Cali? Un Cali? Pourquoi pas un Ah Cali? non, c'est caricatural. C'est caricatural et en plus. Il est beaucoup moins fêtard que Cali. Et puis, ouais, voilà. hein. Je bois moins que lui et je fais. hein. Je connais pas vraiment les affinités de fêtard de Cali ou pas. Non, mais s'il te plaît, moi, pas Cali, Fry. Ouais, c'est vrai qu'il faut. Non, moi, je chier pas dessus. Non, ça va, vous m'avez chié dessus à le dauphin et tout, c'est bon, quoi. Ouais. J'ai ma dose. Non, Je sais que je suis con, mais faut pas. Alors, moi, je te verrais bien en Léo Ferré. Oh, c'est bien. Tu prends ou pas? Je prends, mais le problème, c'est. En Jean Ferrat. Pas en Léo Ferré, en Jean Ferrat. Voilà. Jean qui est mieux. Ferrat. La montagne, tout ça, ça C'est vrai que s'accroche. Jean Ferrat, ça colle mieux que Ouais. Léo Ferré. Ouais. Là, ça me parle un peu plus que Léo Ferré. Voilà. C'est trop dans la poésie, dans la philosophie. Moi, je suis pas dans la. Je suis pas. Tu vois, je vais pas loin, quoi. Ou en Jean-Jacques Goldman. Alors là, bon, là, tu me pisses dessus encore Mais plus. pourquoi t'aimes pas Goldman? T'aimes pas Goldman? C'est le chanteur préféré de David. David qui est par ailleurs le prochain chroniqueur qui aura dans cette émission, qui n'est pas là. Chroniqueur. Toujours plus. Il s'est vu beau, lui. Moi, je serais quoi? Peut-être des années de Moi, moins pour que je te dise je t'aime. Pas du tout. Alors toi, tu serais Delerme, complètement. Vincent? Vincent Delerme. T'as ce côté un peu... Je vais me suicider qui est... Je sais pas, tu vois. Genre Benjamin Biolay, un truc. Voilà. Ouais, Le petit chat est mort. Je suis moins bon avec les femmes que gars. Hein. Pourquoi ils y vont, eux? Non, évidemment. Ils vont au mastic? Ah, ils font que baiser. Hein. Bah, c'est des chanteurs. Hein. À part le chanteur de Fauve, il y a tout le monde qui baise. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors, après, il y a si j'étais un président de la République. Ah, bonne question. Complexe question. Bah, Hugo, et ça me paraît évident. On parle, Tu serais René Coty. on parle pas de quelle république? Ah non. Oui, mais non. Ah, bah, après, si toi tu dois en Vincent de McMahon, c'est quand même compliqué quoi. C'est vrai que tu as un côté René Coty qui est exceptionnel. un vrai côté René Coty. Alors, René Coty, à part une photo de lui qui est affichée de façon ostentatoire dans OSS 117. Il était pas très populaire. Ah, mais c'est comme moi, exactement comme moi. Voilà. Mais il était très fin. Il dit voilà. L'autre il dit voilà en plus. il était très très fin. Et paraît-il qu'il était très 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 intelligent. Il était très tchatcher. Mais en même temps, c'est le président de la République le moins connu. René Coty? Non, il est connu. C'était un mec qui avait un fort accent du Sud, apparemment. René Coty. Il roulait les airs. Donc c'est le dernier président de la 4e. Et un donc, fort catholique pratiquant, comme toi, Hugo. C'est vrai que ça te colle bien. Exactement comme moi. Profession avocat. Exactement. Exactement comme toi. Guillaume, toi, si t'étais un président de la République... Bah, Charles de Gaulle, ça me paraît évident. Toujours plus. Oui, non, toi... Je serais Nicolas Sarkozy. Attends, je préfère faire une petite truc sur... Ça me perturbe de... Les gens vont croire que je suis réellement catholique. Ça, tu coupes surtout pas. Tu coupes surtout pas parce que... Non, mais parce que les gens me connaissent pas et donc du coup c'est chiant, tu vois. Genre, nous on est là dans la joke, mais en vrai, voilà. Le catho tradit, c'est gogo. T'as le droit d'être catho. C'est pas moi, quoi. Genre, C'est vrai qu'il est plus Fillon. Mais Fillon n'est pas encore président. Donc toi, Et espérons qu'il ne le devienne pas. si Guillaume était un président de la République, ce serait qui? C'est compliqué. Bah, tu les connais tous quand même. Tu Mitterrand. serais un bon Valéry Giscard d'Estaing. Non, Parce que tu sers pas à grand chose. je pense que je serais Sarkozy. Sarkozy. Bah après, t'as moins de comment te dire de. Il y a quand même un côté très fourbe. T'as moins d'excès, oui, la fourberie, je te l'accorde, mais t'as moins d'excès, t'as moins de. D'excès. Ouais. Donc, Ah, il est quoique. excessif. Bah. En quoi il est excessif, Guillaume? C'est pas un perdreau de la Ah. dernière couvée non plus. Hein. Après, il boit pas d'alcool. C'est vrai. Un président alcoolique. Est-ce qu'on en a? Ouais, Chirac. Non, mais il était pas alcoolique. Tu ferais un bon Chirac. Chirac tu ferais un était bon très Chirac. porté sur la boisson. Chirac est très bon vivant, Chirac est très sociable. C'est pas Guillaume. Guillaume, il va pas faire des. Chirac, il adorait faire les. Salon de l'agriculture. Du toc manette. Enfin, comment on dit en catalan, du. Du Ben Foul. Ouais, voilà. On t'a fait toi ou pas? Non. On t'a fait De Gaulle. Tu serais. Mitterrand. Ah non. Pompidou. Mitterrand, il avait. Pompidou.
Pompidou, c'était un mec. Je crois qu'il était polytechnicien ou un truc comme ça. C'est Et tout moi. il C'est était- tout moi. Il était très proche de l'économie et des finances. Ah bah, c'est tout moi. Je déteste l'économie. Non, tu serais un Mitterrand. Ouais. Et Mitterrand, oui. Mitterrand est très porté sur le social, mais quand même qui se met à gauche quand il faut aller à gauche, qui se met à droite quand il faut aller à droite, ce qui est un peu ton parcours, mine de rien. Ça, il faut pas le mettre. Hein. On va faire chier tout le monde. Excuse-moi, il y a 2 ans t'étais de droite, maintenant t'es de gauche. Tu t'es Non, redécouvert. je me suis laissé porter parce que j'ai pas d'idéaux. Voilà, donc particulier. typiquement Mitterrand, ça collabo en 40, résistant en 43. Oui, bien sûr. Alors, Ben, on s'est présenté, on a fait là, vous avez un beau portrait de nous. Ou pas, ouais, c'est vrai que c'était un peu. vous jugerez. Hein. Vous jugerez. En tout cas, merci d'avoir suivi pour cet épisode 0 donc, d'Escalier de Service. Donc si c'est diffusé, On va aller en prison. non, mais on espère vous retrouver bientôt et assurément il y aura une suite à ce premier épisode et on vous souhaite de bien vous porter jusqu'à ce qu'on se retrouve. En tout cas, nous, on est avant les fêtes, donc on se permet de vous souhaiter à tous. Ah oui, et c'est vrai. de bonnes fêtes de fin d'année, de bonnes choses. Passez de bonnes Saturnales. Mot inutilisé depuis mai 1881. C'est un réel plaisir en tout cas de partager un moment avec toi Hugo et un moment avec toi Guillaume. Plaisir partagé. Promis, la prochaine fois on parlera moins de nous et on parlera plus d'autres choses. Mais pour la première, il fallait bien qu'on se présente. Oui, quand même. Il faut savoir à qui vous avez affaire et puis on peut pas arriver comme ça et peser dans le game d'entrée de jeu. Hein. Le game du podcast. Le game du podcast. Hugo, tu dis au revoir, tu veux dire un dernier mot? J'ai rien de plus à rajouter. Merci, je pense Hugo. qu'on a dit ce qu'il fallait, quoi. Il est lourd. Non, vous êtes pas cool, les gars. Voilà, j'étais parti sur un discours et voilà, maintenant c'était. Il est encore plus lourd. Non. Julien, tu veux dire au revoir? Moi, c'est un vrai plaisir et je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde et que j'allais conclure par ça et vive la France. Allez, à tantôt. À bientôt. Bisous. No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Amb l'espurna de la història